Donc, vous êtes dans Exode au chapitre 3. Mais avant de tourner dans Exode, je vous amène ailleurs. Une des plus belles illustrations de l'adoration qui se trouve dans la Bible se trouve, je vous le lis, tournez pas, pas dans Isaïe, dans le psaume chapitre 45, au verset 2. Écoutez bien. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. La réponse normale à la révélation de Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs. Et ce psaume-là, justement, c'est supposé de bouillonner. Vous savez, un chaudron qui a de l'eau, puis qu'on laisse, ça bouillonne, ça produit quelque chose. Notre cœur est tellement réchauffé par l'amour de Dieu, par la sainteté de Dieu, par qui qu'il est, que ça bouillonne en dedans. L'adoration, c'est le débordement d'un cœur où ce que Dieu a mis le feu. Mais il n'y a pas juste du bouillonnement. Ça dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme un habile écrivain. Rencontrer Dieu, ça ne fait pas juste une belle petite chaleur, là. Ah, j'ai senti une chaleur. Ouais, il y a beaucoup plus que ça, là. Ça produit aussi une volonté de s'abandonner, de donner sa vie pour que sa gloire soit reconnue et entendue par le plus grand nombre. Quand tu rencontres Dieu, tu as envie que tout le monde le rencontre. Donc, c'est pour ça que ton œuvre est pour le roi, puis que ta bouche devient comme, en fait, que notre langue, comme la plume d'un habile écrivain. Aujourd'hui, on va parler d'adoration. Puis le but, c'est de mettre la table, puis de parler de la place de l'Église dans nos vies. Mais on va prendre un petit détour, on va paver le chemin avant. Parce que parler de la place de l'Église dans notre vie, ça va venir dans les semaines qui vont suivre. Bref, on va tous avoir un cours de membres de cette Église-ci. C'est quoi un cours de membres? Viendra la semaine prochaine, vous allez voir exactement ce que c'est. Aujourd'hui, on commence par le début. Prends tout, Seigneur. On va voir que derrière le but de notre salut, c'est l'adoration. Et que la seule réponse raisonnable à notre salut, c'est l'adoration. Et que l'adoration, c'est principalement, premièrement, une question de cœur. Évidemment, mon cœur bouillonne pour Dieu. Commençons avec le début. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Et une des plus belles illustrations du désir de Dieu, qu'on l'adore, qu'on le célèbre, vient justement d'Exode. L'histoire de la sortie d'Égypte du peuple de Dieu. Quand on s'attarde à plusieurs détails, on réalise que Dieu prend un très grand soin. Et il prend ça hyper au sérieux, qu'on l'adore, que c'est racheté, l'adore. Je vous mets un peu en contexte où ce qu'on est dans Exode. Ça fait 400 ans que le peuple d'Israël sont en Égypte. Ils sont des esclaves. Les Égyptiens sont durs avec eux autres. Eux autres, ils crient, « Seigneur, faites quoi? » Dieu dit, « Parfait, je vais vous délivrer. » Il leur envoie Moïse. Moïse qui est un des leurs. Moïse qui va devenir leur leader. C'est lui qui est supposé de les guider dans le désert pour les emmener vers la terre promise. Dieu veut délivrer son peuple. Chapitre 3, je vous lis le verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Vous servirez Dieu. Ce mot-là, « servir », je trouve ça super intéressant, parce que la racine du mot, c'est « cuisiner ». Dieu veut que son peuple aille en Égypte pour aller lui cuisiner quelque chose, une offrande. C'est spécial parce que si vous êtes au courant un peu de ce qui se passe dans le reste de la sortie d'Égypte, puis comment ça se passe, ben, et les sacrifices, ils devaient littéralement cuisiner des offrandes. Donc, il y avait des gâteaux qu'il fallait qu'ils fassent, il y avait plusieurs choses. Donc, c'est spécial. Vraiment, vous allez sortir pour me servir. Puis il y a un sens de préparation. Il y a un sens que vous allez vous mettre ensemble, puis vous allez pétrir la pâte, vous allez faire quelque chose. Et ça va être ça l'offrande. Préparer une offrande à l'Éternel. Dans le service du tabernacle, il y avait cet aspect-là de préparation. C'était pas on arrive sur le fly, puis regarde, on chante Alléluia. Non, il y avait quelque chose que tu te prépares à rencontrer Dieu. Tu te prépares à offrir quelque chose à Dieu. On est en train de parler d'adoration. Puis l'adoration, c'est jamais comme « Ah, tiens, je suis en train d'adorer ». Non, il y a toujours une intention en arrière. Parce que ça te coûte quelque chose. Tu donnes quelque chose. C'est rare que tu donnes quelque chose à quelqu'un, que tu prépares quelque chose sans avoir un but. C'est rare que moi, je cuisine, puis je fais comme « Pourquoi je fais ça, moi, tout d'un coup? »
Ah ben, as-tu vu ça? Ça fait 4 heures que je suis devant mon fumoir, puis je n'ai aucune idée pourquoi je fais ça. Non, je sais exactement pourquoi je fais ça. Alors, l'adoration, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui je ne veux pas dire qui nous hante, mais qui vient enrober chaque partie de nos vies. On parle d'adoration. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permis-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Dieu veut que son peuple marche, sorte d'Égypte. Pourquoi? Pour aller offrir des sacrifices. Moïse a répété ça encore et encore et encore. Chapitre 4, verset 23. Cette réalité-là, la volonté de Dieu, je te dis, laisse aller mon fils, ça c'est Israël, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je vais périr ton fils, ton premier-né. On se souviendra de la 10e plaie. Et ici, c'est intéressant. Si tu le refuses de le laisser aller, pour qu'il me serve, le bon mot, pour qu'il me serve. Pourquoi qu'il devait sortir? Pour qu'il le serve. Pourquoi le peuple d'Israël a été libéré? Parce qu'il en avait besoin? Oui, il en avait besoin. Mais c'était pour servir Dieu. Chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Dieu a libéré son peuple, le sauvé, le sorti d'un esclavage dur, justement pour qu'il célèbre, pour qu'il l'adore. Encore une fois, est-ce que le peuple avait besoin d'une libération? Oui, mais le but ultime de Dieu, c'était pas qu'il soit libéré. Le but ultime de Dieu, c'était pour que ces gens-là leur permettent à eux de l'adorer. Je répète ça. Le but de Dieu, c'était pour leur permettre d'adorer. Je voudrais juste faire une petite pause ici. Penses-tu qu'on peut couper la base? Il y a un petit reverb qui est comme un peu très gossant. Venez avec mon chapitre 19, s'il vous plaît. Verset 5, je vous lis, on continue. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Un sacrificateur, c'est celui qui apportait les offrandes à Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Premièrement, un sacrificateur devait être lévite, il était vraiment choisi. Puis après ça, off. C'est une autre façon de faire. Et voilà. Et tout le monde ensemble font formidable. Donc, un sacrificateur, c'est un lévite. Et c'était juste eux autres qui pouvaient aller dans le temple pour offrir à Dieu. C'était pas n'importe qui. Donc, un peuple qui célèbre. Un peuple qui célèbre, et c'est les sacrificateurs qui se présentent devant Dieu au nom du peuple. Cette histoire-là, elle est succulente lorsqu'on parle de la rédemption, lorsqu'on parle du rachat, du sérieux de Dieu que c'est racheté l'adore. Dieu sauve pour permettre à son peuple de l'adorer. Puis cette volonté-là n'a pas changé dans le Nouveau Testament, c'est encore la même chose. Je vais vous lire 1 Pierre 2,9. Vous, là il s'adresse à tous les chrétiens, Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Pierre, ce qu'il est en train de dire ici, c'est vous êtes tous des sacrificateurs. Vous n'avez plus besoin d'être lévite. Ce que tu as besoin, c'est d'être chrétien. Chaque chrétien est un sacrificateur. Chaque chrétien apporte une offrande à Dieu. Chaque chrétien a la responsabilité individuelle d'offrir à Dieu, de célébrer à Dieu, de sacrifier à Dieu. On le fait d'une façon individuelle et on le fait d'une façon communautaire aussi. Donc, un sacrificateur, ça servait, ça donnait, ça adorait. Dieu nous sauve dans l'Ancien Testament, Dieu nous sauve aujourd'hui, encore pour la même chose, pour que nous soyons des adorateurs, des sacrificateurs. Puis c'est un peu partout. On peut aller dans Éphésiens chapitre 1, puis on va le voir 3 fois, qu'il nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. D'où vient ce qui est écrit en arrière de moi? Notre vie devrait être centrée sur l'adoration, sur le fait de donner, sur le fait de servir, sur le fait de cuisiner une offrande pour Dieu. Cuisiner pour Dieu. Offrir des sacrifices à Dieu. Dieu prend au sérieux son adoration. Souvent, nous, on aime être créatifs, on aime faire ça comme on veut, on aime... Là, tu fais...
C'est pas comme tu veux. Je vais te le dire comment tu vas faire. Il nous sauve pour qu'on l'adore comme lui, qu'on s'approche de lui comme lui veut être approché. Il ne veut pas que ça soit juste de nos lèvres, non, il veut que ça soit du cœur. Mon œuvre est pour le roi. On continue. L'adoration, c'est la seule réelle réponse raisonnable à sa révélation, à la grâce de Dieu. Venez avec moi au chapitre 25, toujours d'Exode. Versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Donc, il m'apporte une offrande. Vous allez la recevoir pour moi. Il s'adresse ici à Moïse. De tout homme qui la fera de bon cœur. Quand Dieu te délivre de l'esclavage, quand enfin tu connais la liberté, tu n'es plus esclave, tu n'es plus assujetti à quelqu'un qui est ton maître. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? On a envie de donner à celui qui nous a libérés. Et est-ce qu'on donne les restants? Non, pas tant. On va continuer de lire. Vous allez voir que ce n'est pas les restants que Dieu demandait. Voici ce que vous recevrez d'eux en parlant du peuple. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Je reviens au début. De l'or, de l'argent, de l'airain avec des pierres précieuses, puis de la peau de dauphin. Probablement qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui a de la peau de dauphin. Mais clairement, ce n'est pas les restants. Là. Ce qu'on est en train de lire là, c'est ce que les sacrificateurs devaient recevoir. Ça n'a rien à voir avec les restants dans les poches. Ah, je peux bien donner 50 cents cette semaine. Non. On parle de choses qui ont une énorme valeur. Il faut penser, là, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves, ils n'ont rien. Puis là, il faut qu'ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux. Et pas ce qu'ils ont de plus précieux, ce qu'ils ont. C'est supposé de coûter quelque chose à celui qui donne. Ça leur coûte de quoi, les autres-là? Ils n'ont rien. Ils ont été esclaves. Puis on va voir dans quelques instants. Ça ne vient même pas d'eux autres, ce qu'ils ont. Dieu a permis qu'ils partent avec les richesses des Égyptiens. C'est spécial. Donc, quand la nuit où ils sont partis, ils ont dit « Hey, ouais, donnez-nous donc tous vos trésors. » Puis les Égyptiens ont fait « Ah, tiens, OK, c'est correct. » C'est spécial. Mais pourquoi Dieu a fait en sorte que son peuple sorte avec les trésors d'Égypte pour qu'il se fasse une belle vie, pour qu'il puisse avoir des belles maisons, avoir des belles voitures, avoir suffisamment de nourriture? Non, il s'en va dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils sortent aussi riches? Ben, tout simplement pour qu'il y ait quelque chose à donner à Dieu. Ils sont sortis avec les richesses, mais les richesses n'étaient pas pour eux. C'était pour qu'il y ait quelque chose de haute valeur pour adorer quelqu'un qui a une suprême valeur. Pour pouvoir célébrer à quel point Dieu est extraordinaire, il devait apporter ce qu'il y avait de meilleur. Mais eux, il n'y avait rien. Dieu dit, je m'occupe. Ce que tu as, c'est pour moi tantôt. C'est avec ça que tu vas me célébrer. L'idée, c'est que devant la grandeur de qui est Dieu, devant la grandeur de ce que lui t'a donné, tu lui rends. À cause, je suis reconnaissant, tu m'as donné tellement, alors je veux que ce que j'ai puisse servir à te célébrer, à te faire connaître. Et ça, on voit ça partout dans la Bible, que la réponse raisonnable d'un racheté, c'est de s'offrir en sacrifice. Après 11 chapitres de comment le salut s'est arrivé jusqu'à nous, comment que le salut s'est tricoté dans le cœur de Dieu et mis en application dans le nôtre. Romains 11 chapitres. Voici ce que ça dit au chapitre 12. Donc, tout de suite après avoir exposé le salut dans toute sa magnificence, comment Dieu nous a sauvés, voici ce que Paul dit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Devant le salut, offre-toi à Dieu. » C'est raisonnable. C'est la seule chose raisonnable. Puis le mot culte, un culte raisonnable, ici, c'est vraiment un acte d'adoration. Quand tu comprends le salut, la seule réponse raisonnable, c'est de dire, Seigneur, wow, prends tout. J'avais rien,
Mon corps était esclave, mon cœur était esclave au péché, au monde de ténèbres. Tu m'as libéré de ça, tu m'as enrichi de plein de choses. Prends tout. Je veux que ton nom soit célèbre, je veux t'honorer, je veux pas rien garder pour moi. Je veux que tout ce que tu m'as donné revienne pour toi. Avouez que c'est facile, hein? Et là, je pas juste. L'adoration, c'est pas juste je donne à Dieu des sous, là. Ça fait partie de ça. On va voir ça plus tard. Plus tard dans une autre semaine. Mais c'est beaucoup plus que ça. Dans 1 Corinthiens, ça nous dit soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou soit que vous fassiez quelconque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, peu importe ce que tu fais, offre-le à Dieu. Tout ce que tu fais, offre-le à Dieu comme un sacrifice. Quand je parle, c'est un sacrifice. Quand je vis, c'est un sacrifice. Quand je fais peu importe ce que je fais, c'est un sacrifice à Dieu. Dieu a racheté ma vie lui appartient. Seigneur, prends tout. L'adoration, c'est une belle façon de reconnaître que le bénisseur est plus grand que les bénédictions. Dieu me donne des bénédictions. Oh, c'est pour moi, ça. C'est pour moi, pourquoi? C'est pour moi ou c'est pour moi pour que je puisse le célébrer avec ça? Hey, c'est la même chose. Genre, Dieu nous donne des richesses. Et quand je dis richesse, je ne suis pas juste en train de parler d'argent. Ça, je peux parler de la santé, je peux parler de temps, je peux parler de ressources, je peux parler de n'importe quoi. Dieu nous donne. À qui ça sert? À le célébrer ou pour moi? Parce que l'adoration, c'est pour lui. Prends tout. T'es digne. T'es incroyablement digne de qui que t'es et de ce que tu as fait. Prends tout. Prends tout. Prends tout. On va en convenir. Oui. C'est un problème de cœur et c'est une attitude de cœur. Parce que prends tout, c'est pas naturel. L'adoration, c'est en vue qu'on rentre en communion avec Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on se réunit les adorateurs ensemble et on fait comme « Hey, on a envie de dire ensemble à quel point Dieu est extraordinaire. » On s'unit ensemble, on se met ensemble parce qu'on a la même chose, on a le même bouillonnement, on a le même esprit qui nous fait découvrir à quel point Dieu est extraordinaire. Alors, c'est normal que quand on vient ensemble, on a envie d'adorer, on a envie de dire « Prends tout, Seigneur. » C'est normal. Je relis le verset 1 et 2 du chapitre 25. L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est spécial, le peuple devait apporter. Il donnait les pierres précieuses et tout ça. Il donnait ça au sacrificateur. Mais Dieu dit « Non, non, c'est à moi qu'il le donne. Vous allez le prendre pour moi. Vous allez le prendre de gens qui vont le faire de bon cœur. Puis... c'est à moi qu'il le donne. C'est pas à vous, là. C'est à moi. Puis là, il dit, Dieu, là, je vais habiter parmi vous. Alors, je vais vous demander de construire un tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de vous. Sous l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament, le but des ordonnances concernant l'adoration, c'était pour que son peuple puisse être au milieu d'eux. Si vous en souvenez, si vous avez lu Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre dernièrement, vous allez vous rappeler que le tabernacle était au milieu du campement et que toutes les tribus étaient autour d'une façon bien équilibrée. Pourquoi? Parce que c'était le centre de la vie, c'était le tabernacle. C'est là que le peuple devait se réunir. C'est là que Dieu voulait rencontrer son peuple. Et le peuple était convié à venir célébrer ensemble. Donc, chacun dans leur tribu, de quitter leur tribu pour venir ensemble, le peuple d'Israël, devant Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Lorsque le peuple se rendait au sanctuaire, soit pour qu'on le construise ou soit pour l'adorer, il y avait un but en tête. Adorer Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dans Jérémie 32, 22, on dit « J'habiterai au milieu de vous ». C'est ça le cœur de l'adoration. Dieu est parmi nous. On veut le reconnaître, on veut faire comme « Wouh! C'est extraordinaire! » Alors quand le peuple se rendait au tabernacle, c'était pour rencontrer Dieu avec les autres rachetés. C'était pas à propos de... J'espère que la température va être confortable. J'espère que je vais avoir une bonne accueil. J'espère que ça va... Non, c'est comme, wouhou, hey, on s'en va adorer Dieu en famille. C'est extraordinaire. Nous, les adorateurs, on s'en va offrir un culte ensemble extraordinaire. Ça sonne bien? C'est ça qu'ils ont fait? Ouais, non, pas tant. Ils ont vite tombé dans la religiosité. Que c'était... On gambade à... Ouais. Faudrait bien que j'y aille. Avec moi dans
dans Ésaïe 66. Vite tomber dans la religiosité, dans le pilote automatique, dans je le fais parce qu'il faut que je le fasse, dans OK, Ésaïe 66. Ouais. Rencontrer Dieu. Tu veux dire aller à l'église? Aller au temple? Ouais, il n'allait pas au temple. Il allait adorer Dieu au temple. L'église, c'est les rachetés qui se réunissent pour adorer Dieu. On ne va pas à l'église, on est l'église. Voyez-vous, c'est deux concepts qui sont tout à fait pareils, puis c'est pas dans la même époque, mais c'est le même principe. Ici, on est dans Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » C'est intéressant, c'est lui qui leur a dit, « Bâtissez-moi une maison, je veux habiter parmi vous. » Ici, il leur dit comme, « Wow, wow, moi je suis saint, donc je ne fais pas partie de votre gang nécessairement. Je ne suis pas comme vous autres, moi là. Toutes ces choses, ma main les a faites. » On a juste à regarder dehors. C'est lui qui l'a fait. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, toutes les bêtes que vous planifiez m'offrir, c'est moi qui leur ai donné la vie. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. C'est quelque chose, hey, c'est pesant, ça, là. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisaient dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Autrement dit, je t'offre une offrande. C'est comme si tu venais de tuer un homme. Et Dieu n'est pas comme, il n'est pas très content, il n'est pas très... sa disposition de cœur face à l'offrande qu'il offre n'est pas bonne du tout. Verset 4. « Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils l'ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Qu'est-ce que Dieu aime? La religiosité. Ces gens-là étaient au temple sur une base régulière, sinon à tous les jours. Ces gens-là chantaient, ces gens-là donnaient de l'argent ou des sacrifices. Ces gens-là, à la vue, étaient très religieux. Dieu dit fait arc. Venez avec moi dans Malachie au chapitre 1, s'il vous plaît. C'est spécial que Dieu dise je veux que vous fassiez des sacrifices et qu'après il fait non, je veux rien savoir de ce que vous me donnez. Le peuple adorait comme bon le semblait. Ça ne leur coûtait pas grand-chose. Puis Dieu leur dit, mais je ne veux rien savoir. Leur adoration n'était pas une réponse à la révélation de Dieu. Leur sacrifice, c'était de la religion. Leur adoration, c'était de la religion. La célébration, c'était de la religion. Un des thèmes dominants dans l'histoire d'Israël, un des thèmes dominants dans la vie du roi Saül, c'est « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Alors, on peut s'enlever les mains et dire « Ah, le Seigneur est extraordinaire! » Dieu dit « Si tu ne m'obéis pas, si ma parole n'est pas le guide de ta vie, arrête! Arrête! Tu n'es pas en train de me célébrer, là. C'est une perversion. Tu es juste en train de faire de la religion, tu bouges de l'air, mais tu ne fais pas grand-chose. » Dans le psaume 51, voici ce que David dit. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir dans les holocaustes. » Ce que tu veux, c'est un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur dans l'abattement, un cœur qui se présente devant Dieu avec humilité, qui dépend de lui, qui attend que Dieu lui dise « T'es mon enfant, célèbre-moi. » David avait compris, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. David avait compris, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre temps. Dieu n'a pas besoin de nos ressources. Parce que si ce n'est pas nous qui crient et qui célèbrent, ça va être les pierres qui vont le faire. Il y a quelqu'un de connu qui a déjà dit ça. Ah oui, Jésus. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu nous donne le privilège de participer à son adoration. Il n'est pas en train de faire « Oh, s'il te plaît, Simon, adore-moi, j'en ai tellement besoin. » Non, pas en tout. Dieu n'a pas besoin de ma validation, n'a pas besoin que j'élève. Non, Dieu me permet de l'adorer. Alors, quand c'est religieux, t'imagines-tu à quel point il fait comme « Qu'est-ce que tu es en train de faire, le grand? Ça n'a pas rapport. »
David avait compris que Dieu n'a pas besoin des sacrifices, mais c'est un cœur d'adorateur qui est important. Un cœur qui désire célébrer le Dieu qui l'a pardonné, le Dieu qui l'a libéré de son esclavage. On est dans Malachie, un des passages les plus durs, tant qu'à moi, dans l'Ancien Testament, en fait, de la Bible au grand complet. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Attends un peu. Il y a du monde qui s'en allait au temple avec une bête aveugle. Donc, j'imagine, toi, pendant la semaine, bon, lequel de mon troupeau je vais donner? Non, ça c'est ma meilleure. Je ne peux pas donner. Qu'est-ce que je vais faire? Non, elle, non, c'est la plus belle, celle-là? OK, pas elle. L'aveugle. C'est elle qu'on va donner à Dieu. Elle a fait absolument rien, c'est elle qu'on donne à Dieu. Je n'ai pas besoin de toute façon, vraiment. Là. C'est plus du trouble que d'autres choses. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, il y a du monde qui offrait à Dieu des bêtes infirmes. Avouez qu'on a envie de regarder de haut, hein? N'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, l'Éternel? Imagine. Roi Charles le troisième. Il faut que je m'habitue, je m'en allais dire la reine. J'ai un cadeau à t'offrir. Tu es tellement extraordinaire. Je veux t'offrir ma bête aveugle boiteuse. Juste à entendre nos rires. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple qui faisait exactement ça. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Charles, je te donne justement Charles, on se connaît bien, là. Je t'amène justement ma brebis, là. Toute boiteuse, puis en tout cas, peu importe. J'aimerais recevoir la grâce de toi. Je reconnais que tu es vraiment un bon roi pour moi, puis je veux comme ta pitié, fait que je t'offre cette bête-là. Lequel de vous fermera les portes? Ça, c'est Dieu qui s'adresse au peuple. Les portes du temple ici. Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. Arrêtez de faire des offrandes. Si vous êtes pour me donner le meilleur, si ce n'est pas pour me célébrer, si c'est juste question de religion, je ne veux rien savoir de vous voir dans ma présence. C'est rough, ça, là. Ces gens-là, là, comme « Hey, on s'en va au temple, papa. » Oui, tu vas donner pas grand-chose. Donne ce qui ne coûte pas trop cher, ce qui ne nous désorganisera pas tant. Puis là, on va offrir des... Je ne veux rien savoir de ça. Rien. Un cœur religieux donne des sacrifices qui représentent l'état de son cœur. Un cœur religieux donne des sacrifices qui représentent où il en est avec Dieu. Dieu dit, j'ai aucun plaisir en vous. Pourtant, je répète et je répète encore et encore et encore, pourtant, il donnait. Mais il n'y avait pas le cœur. Ça ne bouillonnait pas. La seule chose que Dieu désire, c'est des cœurs qui bouillonnent et qui font « Prends tout! » Même ma meilleure bête. Prends tout! Prends ma santé, il n'y a rien qui est à moi. Prends tout! Seigneur, glorifie-toi comme tu veux. Je veux te célébrer. Alors, tu prends tout. C'est à toi. Et je ne fais pas juste le dire, je le mets à ta disposition, peu importe ce que c'est. Je nous pose la question, est-ce que la révélation de Dieu devrait exciter des œuvres qui adoucissent ma conscience? Ou la révélation de Dieu devrait provoquer en moi un bouillonnement qui a juste envie de dire « Je veux que tu sois connu. Je veux que tout le monde te connaisse. Je veux que tout ce qui m'appartient, tout ce que tu m'as donné puisse retourner à toi pour que les gens puissent encore plus déguster à quel point tu es extraordinaire. » L'adoration que Dieu veut, ça vient d'un cœur qui bouillonne, un cœur qui bouillonne face à la révélation de Dieu. Pas un cœur qui bouillonne parce que la musique est bonne. Pas un cœur qui bouillonne parce qu'un matin, j'ai lu un verset et c'était extraordinaire, mais le reste de la semaine, je n'ai jamais rien lu. Un cœur qui bouillonne parce que je suis devant Dieu et c'est extraordinaire. Je déguste. Je vous amène dans quelques réflexions.
Mon but avec ce message-là, c'est qu'on puisse prendre le pouls ce matin à notre Église. Si vous êtes visiteur, vous pouvez vous joindre à nous. Est-ce que moi, individuellement, est-ce que je suis religieux ou je suis vraiment un adorateur avec un cœur qui bouillonne? Un matin, là. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à Dieu? Quand vous êtes préparé ce matin, vous êtes en train de mettre dans le miroir, puis vous êtes préparé, puis vous avez commencé à cuisiner. Vous avez commencé à cuisiner votre âme pour pouvoir vous présenter devant Dieu puis offrir quelque chose. C'était quoi? C'était-tu religieux ou ça bouillonnait? Ou c'était-tu comme, hey, j'ai tellement hâte? Est-ce qu'on est entré boiteux? On est-tu entré à moitié aveugle? Puis dire, Seigneur, prends tout. C'est ça que tu veux que je prenne? Ou tu es entré dans la présence de Dieu? On est dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs, mais on fait comme, wow, je veux le célébrer. Je veux qu'on arrête un moment. On est bon pour se compter des mensonges puis d'y croire. On est-tu réellement ici pour rencontrer Dieu? Ensemble? Parce que l'Église, c'est la place où on rencontre Dieu ensemble. Donc, c'est la place où on aime être ensemble, parce que c'est la place où qu'on expérimente Dieu, parce qu'on a tout l'Esprit Saint, puis qu'on peut lui rendre un culte raisonnable. Une des raisons que j'aime autant venir ici le dimanche matin, chez moi, là, je peux prier. Je prie. Je peux chanter. Je chante aussi. Je peux lire la parole, je peux même l'étudier. C'est toutes des choses que je fais. Mais jamais ça ressemble à ça. Jamais ça ressemble à ce qu'on fait ici. Je tiens à vous dire, quand je prêche, à tous les fois que je prêche, je me pratique au moins 1 ou 2 fois, puis je mets mon iPad sur ma laveuse. Je peux prêcher des heures de temps à ma laveuse. Hein. Ça fait rien de spécial. Je vous le dis, je peux faire bien des affaires chez nous, mais à rien, ça ressemble à ici. Hein. À rien. Jamais ma laveuse me dit, 6 mois plus tard, Dieu me fait comprendre de quoi quand tu as prêché tel message, puis ma vie est transformée. Ma laveuse ne dit jamais ça. Elle fait juste spinner. C'est tout ce qu'elle fait. L'Église locale, c'est ça. Une gang de rachetés qui s'assemblent pour célébrer, pour adorer celui qui est digne. Non seulement celui qui est digne, celui qui les a unis ensemble. J'aimerais qu'on clarifie quelques petites choses. L'adoration, ce n'est pas tant la forme, ce n'est pas le style musical ou peu importe. C'est pas tant ça. Je ne suis pas en train de parler de la louange. Je crois que ça en fait partie, c'est hyper important, mais ce n'est pas de ça. L'adoration, on parle du cœur. On est en train de parler du bouillonnement du cœur. Parce que je ne peux pas dire, mon œuvre est pour le roi, ah, puis ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse, lui, je ne suis pas capable, elle, je ne suis pas capable, c'est de même que ça devrait fonctionner. Mon œuvre est pour le roi, ou je vais dire au roi comment ça devrait marcher dans son Église. Oh. Parce que quand je viens célébrer, c'est pas à propos de ce qui me gosse, c'est à propos de quel point il est extraordinaire. Est-ce qu'on est religieux? Ou on est en train de célébrer? Ouf, un matin, c'est... On va se dire les vraies affaires. La corruption rentre dans une Église quand ses membres n'adorent pas en esprit et en vérité. La corruption rentre dans une Église quand les membres, à la maison, sont religieux. Ça se passe à la maison. Si je n'adore pas à la maison, je n'adorerai pas à l'Église. Si je suis idolâtre à la maison, je vais être idolâtre à l'Église. Si mon cœur ne bouillonne pas à la maison, peu importe le spectacle qu'il va y avoir, c'est comme ça qu'une Église fait « Ouh ». Souvent, on le sait trop tard, parce que plusieurs années, on va réaliser que c'est mort à l'église, il n'y a rien qui se passe. Ou bien non, hey, il y a un concert, il y a un événement, c'est extraordinaire. Ni un, ni l'autre, c'est bon. L'adoration ensemble dépend de ce qu'on fait chacun chez nous. Et ça, c'est super important. Est-ce que je suis en train d'adorer? Est-ce que je suis en train de célébrer Dieu chez nous? Est-ce que je suis en train de donner chez nous? Est-ce que je suis en train de dire que mon voisin doit entendre parler de mon Sauveur? Donc, peu importe le prix, je vais aller sacrifier mon ego peut-être, ou ma sécurité, ou mon confort, ou peu importe. Et je vais aller lui dire l'Évangile. Je vais aller lui partager l'Évangile. Oh, frères et sœurs, si je n'adore pas chez nous, en pardonnant ma femme, mon mari,
puis en n'essayant pas de construire notre mariage ensemble. Ah oui, je vais aller le faire à l'église avec mes frères et sœurs qui me tapent 100 fois plus ses nerfs que je n'ai pas choisi. Non. Non, non, non. On doit comprendre une chose. Si je suis religieux chez nous, je vais être religieux à l'église. Ah, si je ne suis pas un passionné de la parole de Dieu chez nous, je peux dire, j'aime les messages. Attends un peu. Tu t'en fais-tu à tous les jours? Frères et sœurs, l'adoration du ensemble dépend de ce qu'on fait. Ce n'est pas un programme ici. Les musiciens accompagnent l'Église. Nous, c'est spécial. Ce qu'on donne à Dieu représente où est-ce qu'on en est avec Dieu. Ce qu'on donne à Dieu représente la valeur qu'on lui donne, lui. Puis quand je ne suis pas en train de parler d'argent, là, je parle de mon voisin, je parle de ma femme, je parle dans toutes les sphères de ma vie. Ce que j'offre à Dieu, les sacrifices que je lui donne représentent où ce que j'en suis avec lui, ce que je pense de lui, la valeur que j'y mets avec lui. Parce que si Dieu a beaucoup de valeur, je suis prêt à faire bien des affaires. Et s'il a la suprême valeur puis il m'a sauvé, je devrais lui dire, prends tout. Si je regarde plus à combien ça me coûte, est-ce que je suis réellement en train d'exalter? Ou je suis en train de dire, je vais perdre les bénédictions que Dieu m'a données? Avouez que c'est dérangeant un peu, hein? Mais moi, je vous dis ça, puis je me le dis, parce que je n'ai certainement pas envie que Dieu me dise, fermez les portes, ça presse. Je ne prends aucun plaisir en vous. Si je considère ce que ça me coûte, je suis en train de compter ce que ça me coûte. Je suis vraiment excité le nom de Dieu? Peut-être. Puis je ne sais pas où ce que vous en êtes. On a probablement besoin tous d'un examen de conscience, et de dire, attends un petit peu, là, je suis moi comme le psalmiste, mon œuvre est pour le roi parce que ça bouillonne en dedans, puis que ma langue soit habile comme un habile écrivain. Est-ce que mon œuvre est pour le roi à la maison? Ouais, faire la vaisselle pour son roi. Soit que je mange, soit que je bois, ou je fasse n'importe quoi, que tout pour la gloire de Dieu, pour faire la vaisselle aussi. Est-ce que mon œuvre est pour le roi? Est-ce que mon œuvre est au travail? Peut-être que vous avez un employeur qui est vraiment injuste. Est-ce que votre œuvre est pour le roi, même au travail? À l'Église? Mon œuvre est pour le roi. Ma vie est pour le roi parce que il est tellement extraordinaire. Est-ce que mon argent est pour le roi? Est-ce que mon temps est pour le roi? Est-ce que mes ressources sont pour le roi? Est-ce que mes relations sont pour le roi? Est-ce que mes temps libres sont pour le roi? Est-ce que mes temps libres sont pour le roi? Tout. Je reconnais que tout vient de toi. Je reconnais que tu es extraordinaire. Et mon plus grand bien, ce n'est pas les bénédictions. Mon plus grand bien, c'est que tout le monde sache qui tu es et à quel point tu as de la valeur. En conclusion, venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Frères et sœurs, c'est facile de jouer à l'Église. C'est facile de jouer aux chrétiens. Et ça, Dieu n'en prend aucunement plaisir. Ce qu'il veut, c'est des cœurs qui font « Wow! » Est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait ça? T'es extraordinaire! Regardez au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est extraordinaire. Je veux que vous le fassiez. Parce que quand vous le faites, quand mon peuple, quand mes rachetés vont faire ce mémorial-là, donc vont prendre un petit bout de pain, puis ils vont prendre un petit bout de jus, vous allez dire au monde entier que je suis extraordinaire. Que je suis extraordinaire. Puis que vous avez hâte que je vienne. Vous annoncez ma mort, vous annoncez mon retour, vous annoncez un jour, on va être ensemble. Quand mon peuple, quand vous venez ensemble, une gang de rachetés qui s'unit, qui s'assemble, vous allez dire à quel point je suis important. Et ça c'est donné à l'Église. C'est donné à l'Église de proclamer la valeur de Dieu, la valeur de Christ et la valeur de ce qu'il a fait en prenant ça.
en souvenant ça. C'est intéressant parce qu'il nous dit, vous allez le faire ensemble. Vous allez le faire ensemble. Ça, c'est pour l'Église. Parce que Dieu veut être parmi nous. Donc, quand on se souvient qui il est et ce qu'il a fait, on est en train de se rappeler qu'il est parmi nous. Puis nous sommes en lui. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Plutôt, c'est vraiment très excitant de prendre le repas du Seigneur. C'est vraiment excitant de se rappeler. Et je veux revenir au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Y a-t-il un mot qui se vous accroche? Dans la nuit où il fut livré. Dans Isaïe 53, ça nous dit qu'il a plu l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. La nuit, car Dieu a tant aimé Simon, mettez votre nom, qui a donné, livré son Fils. Dieu dit, voici ce que moi j'amène à la table. Mon Fils. Mon Fils parfait. Mon Fils qui va te laver de tes péchés. Mon Fils qui va t'accompagner le restant de ta vie. Mon Fils qui va t'emmener dans ma présence pour l'éternité. Voici, moi, ce que j'amène à la table. Puis je veux que tu te le rappelles en le prenant, puis en le mémorisant, puis à tous les semaines, au plus souvent possible. Ensemble, soyez ensemble. Puis rappelez-vous que moi, j'amène ça à la table. Et ça dit qui je suis en tant que Dieu. Parce que je l'amène à la table contre des pécheurs. Pour des pécheurs. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse, en Église, ensemble, penser à une seule chose. Moi, j'apporte quoi à la table? Ah, Dieu ne nous demande pas la perfection. Jésus est venu mourir pour des imparfaits. Il est venu mourir pour ce qui était perdu. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais ton cœur bouillonne-tu à l'idée que j'ai livré mon Fils pour que on soit ensemble? Pour que tu sois mon enfant? Si nos cœurs ne bouillonnent pas pour ça, on n'a rien compris. Mais au contraire, c'est le temps de prendre une pause et de faire comme wow! Moi, j'amène quoi à la table? Si ça fait bouillir mon cœur, on devrait arriver à la conclusion, mon œuvre est pour le roi. Alors, je vous laisse quelques instants pour méditer. Peut-être que vous avez besoin de dire, wow, attends un peu, ma vie est vraiment à propos de moi, à propos de mes problèmes, à propos de mes ambitions, à propos de mes doutes, à propos... Wow! Dieu veut que je prenne une pause ici, puis que je me rappelle que lui a livré son Fils. Prenons un instant pour réfléchir.